Bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 11 décembre 2019. Bon, c'est le jour de la Fed aujourd'hui. La Fed va parler à 2 heures. On s'attend au statu quo. Là, on ne pense pas qu'ils vont toucher au taux d'intérêt pour l'instant. Il va y avoir la conférence de presse à 2h30, mais entre 2h et 2h30, il va y avoir les prévisions de chaque membre de la Fed, là, qui vont parler de la croissance du PIB, qui vont parler de la direction des taux pour 2020. Donc, peut-être que ça pourrait faire bouger les choses un peu, parce que ça va être les prévisions. Bon, ben, le Wall Street Journal sont abonnés aux journaux chinois parce que c'est aujourd'hui qu'eux autres, ils disent que, parce qu'on levait la nouvelle de Chine hier, puis aujourd'hui, ils disent que les États-Unis prévoyaient retarder les tarifs supplémentaires avec la Chine alors que les deux parties tentaient de trouver un accord. Et puis les négociateurs américains ont aussi demandé aux autorités chinoises de s'engager à effectuer certains achats agricoles avant de passer l'accord. Donc, ils veulent des nananes avant l'accord lui-même. Pendant ce temps, la Chine souhaite que ces achats agricoles soient proportionnels au montant des tarifs que les États-Unis annulent. Les États-Unis auraient également fait pression pour une révision trimestrielle des achats promis. Et puis, l'indice des prêts à la consommation aux États-Unis annuel, c'est 1,8. L'estimé était 2 et actuel, c'est 2,1 Donc, légère augmentation des prix à la consommation. Et tout un marché quand même aujourd'hui encore. Là. Nasdaq qui demeure avec une hausse. Il ne reste plus grand-chose sur le TSX. Il reste 16 points. Le Dow, lui, est en perte de vitesse à cause de Boeing. Il y a eu encore des affaires qui ont été dites là, ce matin. Il y aurait pu y avoir bien d'autres accidents apparemment. Et puis le SPY est presque revenu à zéro, puis il a remonté un petit peu. Là. Donc, marché quand même assez plate. Il y a eu quand même pas mal de mouvements intra-séance aujourd'hui. Un des plus beaux qu'il y a eu, c'était ACRX, là, qui était là, et maintenant, il est rendu complètement neutre. Et puis, mais il y en a eu quand même pas mal de mouvements. Là, dans le moment, c'est l'or là, qui est en train de décoller. Il y a eu les mines aussi. Bon, on va faire le tour là, complètement. Regardez, le pétrole, là, c'est fini l'affaire, là. Ça n'a pas traversé la résistance hier. Aujourd'hui, on est reparti en correction. Donc, et le gaz ne fait pas grand-chose. Et puis, donc, les titres sont complètement nuls. Mais en fait, on sait qu'est-ce qui se passe là, du côté des pétrolières. Là. Il y a des titres qui ont monté pendant 4, 5, 6 jours. Puis d'autres qui n'ont pas bougé du tout. Donc, Canadian Natural Resources, il a monté rien qu'une journée, mais il se tient là encore quand même. On voit MEG Énergie, mais rendu à cette résistance-là, là, si vous êtes dans un titre comme MEG, là, ça, c'est plus le temps de prendre un profit. Avec le pétrole en correction, avec des titres qui ont monté pendant 6 jours comme ça, puis qui atteignent une résistance de même, là, il ne faut pas chercher à aller plus loin que ça. Là, puis il ne faut pas chercher non plus, comme ma mère disait, de midi à 14 heures, on prend un profit. Ça vient de s'éteindre. Bon, puis la plupart des autres, comme Whitecap, là, regardez, qui avait fait un cycle haussier, sa cote d'aujourd'hui nous montre de toute évidence que le mouvement haussier est terminé. Oh, puis je ne vous ai pas allumé la barre de questions, excusez-moi. Et puis, donc, vous voyez, on a fait l'aller-retour. Là, le cycle est complètement terminé, c'est neutre. Puis, on l'a même presque inversé un peu. Là. Donc, à partir de 4,5 $, c'est complètement inversé. Vous voyez, c'est pareil pour bien d'autres, comme ARC, rendu à sa résistance, qui reste dans sa cote de côté. C'est une place pour prendre un profit. Enbridge, ça continue pas non plus. Ça commence déjà une correction. Precision Drilling, lui, il est stable. Il n'a pas encore décroché. Mais il n'a pas vraiment donné un beau signal jusqu'à date. Et puis, vous voyez, là, la plupart des titres qui ont monté pendant quelques jours, là, leur hausse est finie. Donc là, c'est le temps de prendre des profits sur les titres pétroliers et non pas d'en acheter. Du côté des orifères, bon, on a une poussée de l'or, là, présentement, que je vais vous montrer ici. Donc, depuis ce matin que l'or a progressé, les titres aussi ont progressé. Il n'y a pas 100 millions de signaux techniques dans ça. Vous voyez, c'est quand même un début de cycle haussier pour le secteur. Par contre, il y a toute une résistance ici que c'est loin d'être passé, ça. Puis dans les titres positifs, j'ai juste... tout ce que j'ai trouvé, c'était Barrick, Yamana, et puis Agnico Eagle et Newmont. Les autres, là, ils ne bougent pas. Là. Ils font pas grand-chose. Il y en a même qui sont en correction ou ils ont zéro potentiel. Ça fait que, Barrick, j'ai un potentiel peut-être d'une pièce dans ce coin-là. Je vais mettre ça en minutes, là.
qu'on voit ce mouvement-là. Donc là, pour l'instant, il est en plafonnement. On va voir s'il revient là, s'il revient à son support précédent, ça va être terminé. Puis après une bonne pause, s'il y a un nouveau décollage, on pourra peut-être considérer ça comme un élan haussier. Mais vous voyez, Yamana aussi qui fait le même mouvement que Barrick, mais de là à ce qu'il soit capable de passer la barre des 5 $, je serais bien étonné. Et puis, c'était Yamana. Puis Agnico Eagle, lui, a du potentiel jusqu'à 80, peut-être 82 piastres, là, mais il vaut 99, là, 2 c'est pas bien un gros potentiel pour un titre de ce prix-là. Le secteur minier, lui, a décollé ce matin, mais c'est les titres américains qui étaient plus forts. Labrador Iron Ore, il a voulu décoller, mais finalement, il a ouvert en baisse. Il y a First Quantum, exemple, qui est à sa résistance, là, mais qui passe pas. Là. Il a passé comme avec une pinotte, mais regardez, c'est revenu. Donc, il est déjà terminé le mouvement au Canada. Puis, il y a TRQ qui a décollé au prix que j'avais donné hier de point d'entrée, mais finalement, il n'a pas donné suite, lui non plus. Ça fait que les mouvements miniers sont tous en train de revenir au Canada. C'est aux États-Unis. C'est du côté américain que c'est plus fort. Vous voyez, ça fait déjà, eux autres, plusieurs jours là, qui montent des titres comme Freeport-McMoRan qui est encore là, sur son top aujourd'hui. Vous voyez, ça fait quand même plusieurs jours que ça drive. Donc, c'est beaucoup plus fort du côté américain, mais le timing est off là, parce que ça fait déjà plusieurs jours que c'est en hausse. Du côté de l'argent, c'est un peu la même chose que les orifères. Les titres d'argent sont peut-être un petit peu plus beaux, là, parce que sur un nouveau haut, ici, Mag Silver, au moins, il a comme passé sa résistance déjà. Donc, les titres d'argent, certains sont un petit peu plus beaux. Ce que j'aurais ici, j'ai Pan American Silver, qui est un des plus forts parmi les titres d'argent. Donc, l'inversement est quand même pas très loin. Quelqu'un qui achète ça proche de 27 ici, il y a un prix de sortie à 26,65, donc le risque n'est pas bien grand. Dans la consommation discrétionnaire, là, c'est vraiment, là, ça reste menaçant là, sur le support. Puis je vais vous montrer c'est qui. Là. Québécois, lui, il monte, mais regardez, c'est Canadian Tire qui continue encore à chuter. Il y a même Dollarama s'est pointé le nez sous son support ici, là. Regardez, il est encore en train de glisser sous le support de octobre et novembre. Puis, il y a aussi Cineplex qui continue à chuter après avoir brisé son support hier. Il y a DHX Media qui chute aussi. Restaurant Brand qui annule son élan haussier d'hier. Donc, c'est du côté correctionnel un peu là, dans ce secteur-là. Puis le petit rebond de Magna, ça ne tient pas. Les télécoms, TELUS est en correction, Rogers aussi, mais c'est Bell, lui, est en hausse. Fait que c'est quand même, ça s'annule un peu là-dedans. Les services financiers, ça va nulle part. C'était légèrement en hausse ce matin, puis maintenant, ça revient plus du côté de la correction, mais sans vraiment gros mouvement. Le secteur industriel est calme. Il y avait CP qui tentait un nouveau haut à vie ce matin, mais ça ne s'est pas réalisé. Les real estate sont en correction. Les services aux collectivités sont plus du côté correction, neutre ou en correction. Il ne se passe plus rien dans les services aux collectivités. Puis la santé, ça continue encore. Là. Ça continue à se désagréger. Ce qui est du cannabis, on va y revenir. La consommation de base, c'est en correction. Ça passe pas. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun momentum haussier dans la consommation de base. Et dans la technologie, on menace quand même certains supports. Là. La plupart des titres sont en correction et pourraient inverser leur dernier cycle haussier. Donc là, je vous montre le cannabis qui a fait encore un petit mouvement comme ils font souvent le matin. Ça n'a pas donné suite. C'est revenu à zéro. Il n'y a rien encore d'inversé. C'est pareil pour tous les titres. Regardez, ACB est même passé après sa hausse de ce matin, il est revenu à zéro, puis là, regarde, il est reparti par en bas. Donc, les titres de cannabis sont en train de briser leur support. Donc, c'est la même chose pour Afria, Tilray, HMMJ, OGI, LABS, Chronos, Exo. Tous les titres sont repassés en dessous, au négatif. Donc, quand on regarde HMMJ, c'est pas positif. On teste le support important. VFF s'en retourne vers son plus bas de l'année.
Canopy, c'est le seul qui a fait mieux que les autres, mais il n'a jamais traversé sa résistance. Ça fait longtemps que je dis que le point d'entrée, c'est passer les 30$. Et puis, donc, tous les autres titres, vous voyez, là, c'est pas positif, le mouvement de Aurora qui s'en retourne sur son bas de l'année, Afria qui s'en retourne sur son support, Chronos, Green Organic, Organigram, regardez ça, là, ça pointe tout vers le bas, ça met toute de la pression sur les supports. Tilray met de la pression sur son bas de tous les temps. Exo s'en retourne vers son support. Donc, c'est le même scénario partout. Même Tetra Biopharma, maintenant, menace de venir inverser son dernier cycle haussier. C'est un signal de vente à 42. OK. PWF, point d'entrée. Bon, ça, c'est pas proche de ça, là. Dans les services financiers, ce serait surprenant de voir Power passer par là parce que le secteur, lui, il ne va pas, mais c'est quand même le plus proche. OK? Donc, avec un ici, comme ça, ce serait l'inversement de cette. La traversée de cette double résistance-là serait très intéressante. Donc, si ça se fait, 33,5$, je dirais. Est-ce le temps pour SMF, Semafo? OK, SMF. Bon, Semafo, là, il est beaucoup moins fort que les autres titres d'or, puis en fait, il a été beaucoup plus faible dernièrement. Regardez comment il chute, là. Donc, il est sur son bas des 5 dernières années. Donc, en principe, là, même si les stocks d'or se mettent à être plus forts et à donner des signaux d'achat, est-ce qu'on va embarquer dans le canard boiteux? Ou on va embarquer dans les titres qui sont plus forts? Bien, de toute évidence, lui, il y a de la misère. Je pense qu'ils ont de la misère dans leur mine à l'autre bout. Là, je me souviens plus. Là, il est arrivé plein d'affaires là-dedans. Ça fait que moi, celui-là, je me tiendrai à bonne distance là, de ce titre-là. Acheté ce matin, Tech à 21,8. Oh, pilaille. OK. TECK. Oh, à New York, ça. Attends un peu. Tech au Canada, 21,8, il vaut 21,34. Il n'a pas passé sa résistance. Vous voyez, là, il est ici. Là. Donc, en principe, c'est comme à 21,60 qui serait son signal. Là, vous avez payé 21,8, il vaut 21,30. Moi, je mettrais un point de sortie à 21,20. Juste pour être sûr de rester avec un petit profit au minimum. Parce que s'il revient... s'il traverse son support de 21,30, donc à 21,20, on sort parce qu'il va se rendre à 20,90. Point d'entrée, MG Toronto CUF.UN, merci. OK. Magna, oups, pas là. Magna, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, à mon sens, là, parce que il n'est pas positif. Il fait juste un petit rebond à l'intérieur d'une correction. Il a passé proche de briser son support une couple de fois. Puis, avec la grosse résistance qu'il y a là, où il y a à peu près 2 piastres sur 72 piastres, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il faudrait vraiment que Magna remonte à 75 piastres ici, puis qu'il décolle après à 76 piastres. Là, on pourrait parler d'un mouvement intéressant. CUF.UN. Bon, il n'a pas été très, très loin dans son dernier cycle, mais il fait, en dehors de celui-ci, là, ou même, je ne suis pas sûr que c'était un cycle, là, c'est plutôt 1, 2, 3, 4 cycles. Là, il fait des très petits cycles. Là, il vient d'en terminer un. Donc, vous voyez, le cycle, la tendance est ici. Donc là, c'est une fin pareil comme ici, OK? Là, il y a eu une pause entre les deux, puis il a redécollé là. Donc là, maintenant, ça y fait une journée, 2 jours, 3 jours de hausse. Et puis, donc, il y a un signal d'inversement de ce cycle-là à 14,55 $. Et puis, je pense que le point où on pourra rentrer à nouveau, dans le moment, s'il ne décroche pas en dessous de son support, c'est lorsqu'il va rester stable là, entre 14,63 et 14,70, puis qu'il va décoller à 14,75. Christian, bonjour Michel. Votre opinion sur le titre Cisco Nasdaq CSCO?
Bon, pas intéressant. Cisco, il fait un petit rebond. Il est dans une tendance baissière. Il a même brisé un support de 3 mois il n'y a pas longtemps. Après une semaine ou deux de côté, il a encore décroché à cause dans un autre support. Puis là, il ne veut même pas traverser cette petite formation-là qui a l'air intéressante, mais qui ne l'est pas, dans le fond. Vous voyez? Donc, c'est vraiment là, du très, très, très court terme. Regarde, si vous entrez ici à 44,70, le potentiel est jusqu'à 45,50. Ça fait que ça donne 80 cents sur 45 piastres. Le risque est... le jeu n'en vaut pas la chandelle. KL, Kirkland Lake Gold. Au Canada, KL... Bon, Kirkland Lake Gold, on a un petit mouvement, un achat autour de 56,75, ça m'apparaît 56,50, 56,75. OK, oui, je suis d'accord. OK. Dans le moment, là, il y a une pièce de possibilité sur 50 pièces, ce qui est 2 Donc, oui, je suis d'accord. Lors d'une stabilité en dessous de 56,50, lorsqu'il décollera au-dessus de 56,80 à 56,80, il y aura au moins un potentiel jusqu'à 65 pièces. Serait-il le temps d'acheter HBM Toronto? Non, c'est pas le temps parce que le HBM, comme tout le reste du secteur, il a failli à la tâche un peu ce matin. Le secteur, ça a décollé, mais ça n'a pas donné suite. Donc, vous voyez, on est stabilisé ici, là. Donc, on n'est plus en continuité à la hausse, là. Ce serait 5,25 au moins le point d'entrée, là. Ah, puis même un petit peu plus que ça, parce que le problème, c'est que je ne vois pas assez loin. Ici, en arrière, là, je ne vois pas assez loin pour me rendre jusque-là. Ça fait que dans le fond, il y a une résistance quand même assez proche, là. Donc, la résistance, je dirais qu'elle est à 5,30. Le titre vaut 5,20. Donc, quand il va décoller, il ne sera même pas encore passé au-dessus de sa ligne de résistance. Ça fait que je ne mettrai pas les pieds là-dedans, à moins que le titre décolle à 5,5. J'ai depuis longtemps SLF 3930. Où mettre mon stop? SLF, Sun Life... 39,30. Oh, vous faites un bien bon profit là-dessus. OK. 39,30. Boy, hey, ça fait longtemps, là. OK. Vous avez ça depuis 2016 au moins, peut-être même 2015. Vous l'avez toffé tout le temps. L'idée, c'est de ne pas se laisser inverser notre tendance. Donc, pour le moment, là, la tendance de l'année serait inversée à 56. Peut-être un peu plus, 56,5. Lac est-il correct pour un achat? Non, Billy, Lac n'est pas correct pour un achat. Il est comme... SQM est plus beau que Lac. Ben, attendez un peu. Là, c'est parce que c'est pas sa première journée, là. Regarde donc ça, voilà, ici. Et je me demande jusqu'à quel point, là. Tu sais, le parti de 3,80 $, il est à 4,28 $. Il y a déjà un bon petit bout de fait. C'est comme pas un début de cycle haussier, mais quand il a fait son début de cycle haussier, il était drôlement pas évident. OK? Il a traversé hier sa résistance et sa ligne de tendance, puis aujourd'hui, il est en continuité, mais ça fait déjà quand même plusieurs jours qu'il drive. En tout cas, sous toute réserve, je vous dirais, si vous voulez entrer là-dedans à 4,28, bien à 4,8, il y aurait un point de sortie, ce qui vous donne un risque de 5 GDXJ. GDXJ. Un vecteur, je ne sais pas, GDXJ, c'est dans l'or, ça, probablement. Ça ressemble à de l'or, ça. C'est comme le graphique de l'or. Donc, il n'y a pas de point d'entrée là-dessus, là, vraiment, avant que ça passe les 40 piastres. ALYK à Toronto. Je n'ai pas le titre. ALYK. Alitia Group. Oh, je ne connais pas ce truc-là. On ne voit pas ça souvent parce qu'il ne fait jamais de volume. Il faut quand même nettoyer ces gros volumes inutiles.
ici, juste pour voir l'ensemble plus des autres. Regardez, quand il a fait des volumes comme ça, ici, là, il n'y avait même pas de mouvement de cote sur ces volumes-là. Là. Ça fait que c'est comme des block trades qui passent une fois de temps en temps. Il y a un graphique pas mal décousu, en tout cas. Il n'est pas facile. Pour l'instant, il est rendu à une résistance là. Puis encore là, c'est toujours des mouvements à l'intérieur de la tendance baissière. Regardez comment c'est pas facile si vous étiez rentré dans ces affaires qui a l'air d'un début de cycle haussier. C'est parce qu'il n'y a tellement pas de volume sur ce titre-là. C'est tellement facilement manipulable. Ça coûte pas cher manipuler un stock de même à 3 piastres. Il y a des journées, il ne fait pas de volume. Là. Des journées comme ici, là, c'était 9000 de volume. Là. Tu regardes, je vais vous faire un zoom, là, puis on va s'en aller ici. Là. Tu regardes le volume de ces journées-là. Là. Regarde, ici, ça, c'est 80 000, mais regardez ici, c'est des petits volumes de rien. Là. OK? Donc, c'est très facile à manipuler. Puis en plus de ça, de toute façon, là, regardez, en hors séance, là, il est rendu neutre. OK? Donc, il va peut-être faire un autre swing là, aller de 3 piastres et 55 à 3 piastres et 90, là, mais moi, je transigerais pas ça parce que c'est vraiment pas évident, ces graphiques-là qui font pas de volume. Regardez, là, il a fait un petit peu de volume dernièrement, là, de 2-3 jours de 70 à 90 000, là, puis c'est là qu'il a fait ça. Mais regardez, en temps général, quelle sorte de journée il fait dans ces graphiques intra-séances, c'est comme pas intéressant pour moi. C'est bien après-midi que la Fed va annoncer son taux. Bien, il n'y a rien qui dit que la Fed va annoncer son taux. Nous autres, on pense que ça va être le statu quo, qu'il n'y en aura pas d'annonce de taux. Ce qui est surtout à surveiller, il va y avoir la conférence de presse à 2h30, mais ce qui est à surveiller, c'est entre 2h et 2h30 où les prévisions de chaque membre de la Fed, là, qui vont parler de la croissance du PIB et de la direction des taux pour 2020. Donc, ça va être des prévisions. TELUS payé 47,72. Bon, TELUS, là, il vaut 50 et 17. Son support serait traversé à 49,50. Si vous voulez le garder, Louise, ben, mettez-vous un stop à 49 piastres et demi. CSU à Toronto. Constellation Software, qui est parti en hausse ce matin, mais il s'est tout dégonflé. Regardez, il a comme ouvert ici, puis il est retombé en bas. Donc, il est pas mal à côté sur une zone de support là, à ce niveau-ci. Ça ne regarderait pas bien. Donc, CSU, point d'entrée, Ghislain, bon, oubliez ça, là, un point d'entrée pour CSU dans le moment, après ce qu'il vient de faire là, parce que il a fait un beau gros cycle, mais regarde, il est revenu pas mal raide, son cycle, puis il y a eu des gros volumes sur la dernière baisse. Donc, moi, je serais inquiète qu'il vienne de retomber ici. Regardons. Vous voyez, son mouvement il est là. Donc, avec son avortement qu'il y a eu ce matin, imaginez-vous ceux qui sont rentrés ici, là, ils sont en perte. Là, et il va y monter à 1361, puis là, ben, il vaut 1280. Fait que moi, j'aurais comme peur qu'il décroche. J'ai l'impression qu'il est peut-être mûr pour une correction. De toute façon, la tendance qui est devenue neutre, parce que là, l'aller-retour, les acheteurs qui sont rentrés sont sortis, donc la tendance est rendue neutre. On n'est pas proche d'un point d'entrée. Entrée pour Mag Silver, juste au-dessus d'ici. Là, vous voyez, regardez, le titre a arrêté de monter ce matin. Ça, on va oublier ça. Là. C'était juste une escapade de 2 minutes. Là. Donc, l'ensemble des résistances sont là. Le point de rentrée serait 14,45, 14,5. D'où résistance et support. Ben, BRP, il vient de traverser son support ce matin à l'ouverture. Donc, sa résistance est assez ambiguë, là, parce que, premièrement, ça, c'est 2 sommets négatifs, fait que c'est arrangé de même. Le titre a inversé son cycle. Donc là, acheter, d'où, non. Je ne vois pas pourquoi on achèterait ce stock-là. Il a inversé sa tendance, puis tant qu'on n'aura pas l'inversement inverse, on ne touche pas. PCAR et BIBB. PCAR. PACCAR,
Donc, si un jour il vient qu'à traverser sa résistance, là, ça va être 82 piastres et demi. Et puis BII, B. Biogène. Bon, Biogène, c'est très clair. Là. Il y a une résistance de 2 mois. Là. 1, 2, 3. Une triple résistance. En plus, il s'en retourne vers son support. Donc, c'est pas un achat non plus, même très loin de là. U. Uranium Participation. Bon, un beau mouvement depuis 2 jours d'Uranium Participation, mais très importante résistance ici, là, qui date... puis si on fait abstraction des quelques jours qui a passé légèrement au-dessus ici, mais qui n'a pas continué, c'est une résistance, une multiple résistance là, qui date d'avril. C'est avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, c'est positif parce qu'on a un nouveau creux. Mais tu sais, dans le fond, tout ce qu'il a fait ici, c'est un V-shape qui a annulé cette chute-là. Mais donc, au départ, si on veut être logique, là, la résistance est là. Là, puis le support, il est là. Donc, on oublie ça, puis on oublie ça. C'est l'ensemble qui compte. Donc là, on voudrait qu'il se calme à 4,40 $ et qu'il décolle après à 4,45 $, 4,50 $. Bonjour Marcel. LIF vient de déclarer un dividende d'une pièce et 5. LIF. Le 31 décembre. Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter compte tenu que le titre ne réagit pas? Ben, écoutez, c'est pas une stratégie. Ça, pour moi, Marcel, acheter un stock parce qu'il ne réagit pas à son dividende, vraiment, je suis bouche bée. Je n'ai pas de réponse sur ça. SHOP, point d'entrée. Bon, clairement, au-dessus de la résistance, est-ce qu'il y a du potentiel? 544 piastres, puis il traverserait sa résistance à 504. Donc, il y aurait 40 piastres sur 500 piastres, ce qui donnerait alentour de 8 % quand même. Mais c'est vraiment 504 piastres le point d'entrée pour Shop. Quand entrer dans HNU, il a pas mal baissé dernièrement. Bon, c'est pas nécessairement une raison pour acheter, là, mais HNU, là, présentement, regardez comment il fait rien. Il a beaucoup baissé, mais beaucoup baissé, ça rend pas le titre plus intéressant à l'acheter. Surtout lorsque le titre est dans une tendance baissière depuis très longtemps. Il a fait quelques petits rebonds, mais là, il est passé en dessous d'une zone de support qui date du mois d'août. OK? Puis regardez comment le rebond n'est pas fort. Puis regardez comment le volume a été élevé là, sur ça. Ça fait que c'est pas mal fatigant. OK? Puis là, il a entamé une tentative de petit rebond là, de 5,40 $, de 6,40 à 6,90 $, 50 cents. Il a fait du 8 % là-dedans. Mais là, vous voyez qu'il se prépare à retraverser encore à nouveau. Donc, il y aura juste du petit mouvement à très court terme à faire là-dedans. Premièrement, là, il n'y aura pas de signal d'achat avant 7 piastres. OK? Et puis, avec un potentiel maximum d'une pièce, là, 90 cents ou même 70 cents, que je dirais pour ne pas être trop gourmand. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va venir briser les 6,70 ici. Quand acheter IPCI? IPCI. Oh, Intelli Pharmaceutique. Bon, le titre, il ride depuis quelques jours. Il n'est pas simple, là. Il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de faux volumes là-dedans. Il a l'air plus intéressant aujourd'hui. Ses cotes sont mieux dessinées. Il y a plus de peinture sur le pinceau, là. Mais regardez toutes les cochonneries que ce stock-là a faites dans le passé, là. Okay? Il est très, très, très erratique, là. Une journée, il est là. Le lendemain, il est... Oups, là. Puis une journée, il est là, puis le lendemain, il est là, là. Une journée, il est là, puis le lendemain, il est là, là. Là, puis là, puis là, puis là. Tu sais, ça ne porte pas bien confiance, là. C'est sûr que c'est un titre là, qui vaut pas cher, qui valait 50 $, qui là, il vaut 42 cents. Est-ce que ça y donne du potentiel? L'important, c'est d'entrer au début d'un mouvement.
OK? Donc, il y avait un point d'entrée ici parce que le titre a tout inversé. OK? Il a inversé sa tendance, il a inversé sa résistance, il a passé en première journée, puis il y avait un volume en augmentation. C'était là le point d'entrée. Par après, bon, aujourd'hui, après une journée de pause hier, que le titre s'est calmé, il aurait décollé à 46. Le problème dans cette grande volatilité-là, c'est de trouver un point de sortie si ça vient qu'à foirer. OK? Donc là, le dernier support est là, le point de sortie serait 31 cents, mais le titre vaut 46. Donc, ça serait 30 de perte s'il venait qu'à ne pas fonctionner. OK? C'est aussi un titre qui fait très peu de volume. Puis il y a une affaire un peu bizarre ce matin. Il y a quelqu'un qui en a acheté 62 000 sur ce trade-là, sur un volume total de 139 000. Donc, un trade a fait la moitié du volume de la journée. Un peu bizarre aussi. Mais de toute évidence, le titre, c'est là qui a décollé, à 40. Mais là, il y a 26 cents de fait depuis qu'il a traversé son 40 cents. Ça fait que le risque est un peu gros. Donc, c'est où qu'on va placer notre point de sortie? La seule place qui a un support, là, c'est à 36. Ça fait que ça serait un prix pas aléatoire, mais un peu au hasard. On se dirait, bon, ben, OK, si j'entre là-dedans, je sors où, là? 44, 42, 40? Pas évident. C'est vraiment pas évident. N'oubliez pas que c'est un titre à très, 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 très faible volume qui fait beaucoup de faux signaux dans le passé. Donc, j'essaierai de choisir le moment le plus propice qui ne serait pas tout à fait là encore. C'est dur à dire, là, parce qu'on a de la misère à le saisir, ce stock-là. Donc, comme vous voyez, là, ici, il est rendu à un niveau de résistance de 2019 qu'on ne voit pas. Qu'on ne voyait pas bien dans le graphique quotidien. Fait que moi, je pense qu'il doit avoir, en principe, après avoir monté de 100 là, qu'il devrait se calmer ici. Puis si il se posait pendant 2-3 jours en bas de 50, puis qu'il décollait en haut de 50, le signal sera un peu plus beau. Salut Michel, Aluen à Toronto, comme tous les stocks de mines qui ont décollé ce matin. Bien là, comme ça. Bon. Là, vous voyez quand même que le niveau de résistance, c'est-à-dire là où les acheteurs ont arrêté d'acheter, il est quand même assez omniprésent, là, à 7,85, une fois, 2 fois, 3 fois. Là, on est ici. Vous voyez, c'est cette ligne-là que j'ai tracée. Donc, je ne pense pas qu'il va continuer parce que le mouvement des mines aujourd'hui, il n'a pas continué. Mais par mesure de précaution, là, bon, il faudrait vraiment qu'il reste stable ici puis qu'il décolle à 7,80 ou 7,90. FSZ Toronto, 11,25, on embarque. FSZ, on a fait ça tantôt. À 11,25, ça pourrait avoir du bon sens, à 11,25, mais on voudrait bien avoir du volume avec. La tendance est haussière, la tendance baissière est inversée. On a passé une belle zone de résistance, mais après un cycle, il est venu faire une formation triangulaire neutre. OK? Donc, on va dire 11,25, ça pourrait avoir un certain bon sens, car ce serait, regarde, ici, 11,23, 11,24, 11,25. SJ. Stella Jones. Est-il sur la route pour revenir à son sommet? Non, il est sur la route pour descendre aux enfers. Parce que c'est ça qu'il nous montre. Regardez, il est SJ, là, SJ, c'est ça, SJ Stella Jones à Toronto. Le titre est sur le bas de ses 5 dernières années. Donc, certains pourraient penser, il n'est pas cher, on devrait acheter ça. Oui, mais il est en train de passer à travers. Donc, hier et aujourd'hui, le titre est en dessous de son support. Donc, on est très loin, Camille, d'un signal d'achat, puis d'un titre qui va retourner à son sommet. OK? Il est à son plus bas qu'il a jamais été. CJT.A payé 154. Oh, Canadian Tire, qui va pas bien.
c'est pas c'est un CTC. CTC.A, c'est Canadian Tire. Vous avez payé 154, il vaut 142. Il est en élan baissier depuis le prix de 153. Puis c'est tout le long, là, regarde, ça a chuté quand même sur des volumes en haut, au-dessus de la moyenne, qui est moyenne, qui est ma ligne jaune ici. Puis là, ben, la seule chose que je peux vous dire, c'est que, bon, j'ai bien l'impression qu'il va se calmer ici. En principe, votre point de sortie, il était en haut. Là. Puis ça, quand on brise un support de même, il faut sortir de là. Et puis, mais je sais que c'est toujours dur parce qu'il faut de prendre une perte. Difficile de prendre la décision. Là, je suis pas mal convaincu parce que 90% du temps, les titres le font, surtout que ça fait quand même plusieurs jours qu'il descend. Là, il va venir se stabiliser au-dessus de 141,5, 141,75. Là, c'est pas mal certain que le titre va se stabiliser là, à ce niveau-là ici. OK? Donc là, à partir de là, par contre, il pourra faire deux choses, dépendamment des conditions du marché aussi. Si le titre repart par là, là vous aurez une chance de... en tout cas, vous serez en train de récupérer votre argent que vous avez payé ici, là. OK? Ça fait que... Mais par contre, une fois stabilisé ici, s'il décolle là, bien là, il s'en va à 132, là. OK? Je sais que ça va être difficile de prendre la décision de vendre, mais moi, je trouve que c'est mieux de vendre, de se retirer, puis de rembarquer plus tard, au lieu de continuer à perdre de l'argent avec. Pour l'instant, en tout cas, il n'est pas encore arrêté de descendre. Et puis, il a quand même viré de bord à une résistance très, très, très importante. Puis, c'est pas rien d'impossible que le titre retourne à 132. Ben, à 132, ça va être encore beaucoup plus solide comme support parce que c'est un support de très, très longue date. Donc, moi, je dirais, tant qu'elle aura attendu jusque-là, toffez-le parce qu'on va arriver à un support puis il risque au moins de faire un rebond, un cycle haussier, là. Pétrole est un achat, exclame Meg CPG à Toronto. Bon, écoutez, le pétrole, c'est plus hot. Là. Le pétrole, il est en correction maintenant. Là. Puis moi, je ne peux pas croire que les titres vont continuer à monter avec un pétrole qui ne suit pas. L'indice des titres pétroliers est complètement neutre. C'est quelques exceptions qui ont monté, puis ils sont toutes arrêtés, comme CNQ, Meg Energy tire sur la fin, Whitecap, il est arrêté là, OK? Donc, Meg, c'est sur la fin du cycle, c'est pas un point pour rentrer. Puis CPG, Crescent Point, lui aussi, il est sur la fin. Parce que, il n'a même pas inversé sa tendance. Il est encore dans un couloir baissier. Puis là, ben, aujourd'hui, il est venu pardon, annuler le dernier cycle hier. Les acheteurs qui sont rentrés là sont sortis. Donc, ça, c'est la fin du cycle pour les deux. Donc, c'est pas un achat, ça. En UPH, Nasdaq se réveille. Point d'entrée. UPH... Bon, on se réveille, on va regarder ça. Non, il y a encore un peu de la graisse de bine dans les yeux, là, parce qu'il n'est pas tout à fait réveillé encore. Regardez, il y a une importante résistance ici à 18,50. Donc, je vais mettre ça en 5 minutes. Ici, vous voyez, là, ben, donc le prochain mouvement, là, ce serait un début de cycle haussier et ce serait au-dessus de la résistance. Puis ça serait une meilleure vague d'acheteurs pour embarquer là-dedans. Et puis en plus, étant donné que la formation de côté est bien serrée, quand je vais mettre ça en 2 minutes, ça va être encore plus évident. Donc la position de côté est très, très serrée. Donc si le titre décolle par là, au-dessus de sa résistance ici, bien, il va être en état de grâce, là, mais après, c'est que le point de sortie est à 18,10, donc ça fait qu'il n'y a pas un trop gros risque en pourcentage. OK? Exo achat 4,58. Petit coup d'œil sur les cannes de bis. OK, Exo qui est en baisse. Achat 4,58. Bon,
Écoutez, on est rendu en bas là, sur le cannabis. C'est pas le moment pour paniquer. Là. Ça valait bien plus cher que ça. Les signaux de vente ont été là avant. C'est pas positif le cannabis. Je dis juste qu'on ne doit pas en acheter parce que c'est pas positif. Puis qu'il y a un petit peu plus de pression à la baisse qu'à la hausse. Puis la seule fois qu'il a monté, c'est dernièrement ici, quand ils ont décriminalisé ça. Ils parlaient de décriminalisation aux États-Unis et non pas de légalisation encore. Donc, ça a été un gros coup d'épée dans l'eau. La majorité des titres sont revenus. Et puis, sur Exo, il y a un signal de vente en dessous de 2,5 piastres, mais c'est son bas mais c'est vrai que s'il décroche en dessous de 2,5 piastres, il y a encore du potentiel parce que lui, son creux est plus bas que ça. Malheureusement, c'est sûr que c'est avant qui aurait été sorti les derniers signaux de vente importants. Il était à 3,91. Là, votre perte, elle n'aurait pas été trop grosse. Maintenant, elle est rendue beaucoup plus grosse. Mais en tout cas, le signal de vente est en dessous de 2,5 piastres. Est-ce que c'est le moment d'acheter les banques? Si oui, lesquelles? Non, Eve, c'est pas le temps d'acheter des banques là, parce que, regardez, le secteur, il a plafonné ici. On a passé à travers la ligne de tendance. On est à côté sur un support important. Puis si ça décroche ici, ça s'en va là ou là. Donc là, le secteur financier, il a fait un nouveau haut, mais il l'a tout annulé. Vous voyez, en hebdomadaire, là, on est passé au-dessus d'une zone de résistance de 2 ans, mais on est revenu. Donc, oups, c'est annulé. OK? Donc là, c'est plus le temps d'acheter des banques. Il y a quand même une possibilité qu'on reparte en correction dans le secteur financier. REKR, Sylvie demande... REKR. Bon, il y a 3 jours de fête, il y avait eu un très, très beau signal, Recore System, là, à cette hauteur-là. Vous voyez qu'il avait passé une zone de résistance importante, puis il y avait du potentiel jusqu'à la prochaine résistance. Donc, il reste encore peut-être un 50 cents dedans, mais il faut avouer qu'il y a déjà un bout de fête. Là. Le premier signal, c'était comme 2,95 qui était le meilleur endroit pour rentrer dedans. Donc, vous voyez, même avant ça, qui regarde 2,85 en fin de journée le 9 décembre, à la rigueur à 3,15 le lendemain, mais là, on commence à être loin. C'est quand même un signal qui est parti de 2,5 piastres, puis qui approche les 3,5 piastres. C'est comme il y a un très gros pourcentage, c'est au-dessus de 30 %. Donc, l'idée ici, c'est d'attendre le prochain mouvement, c'est-à-dire d'attendre un point de stabilité en quelque part. Il pourrait monter encore, mettons, un peu jusque-là, puis après ça, se déplacer de côté, comme il a fait ici, là. OK? Puis là, après ça, une petite formation comme ça. Puis lors de la première journée de décollage, après, lorsqu'il s'installe dans un mouvement neutre, la première journée qui redécolle, bien, c'est au moins la première journée d'un cycle haussier qui devrait permettre d'aller prendre un profit aux alentours de 4,30 piastres, 4 piastres et peut-être même 4,5 piastres. DLTR a-t-il plus d'avenir que DOL? DOL, il n'y en a pas là, pour l'instant. Regarde, DOL, il est pas vraiment beau. Là, attendez un peu, je vais enlever mon zoom. Regardez, DOL, c'est pas joli. Là. Il est passé sous son support ici. Là. Donc, difficile de dire où il s'en va, mais pour l'instant, il est en direction des 41,5. Donc, il y aura un autre 5 % à descendre. Mais DLTR... Vous voyez, Dollar Tree, il fait la même chose. Donc, c'est un mouvement qui aura pas presque la même chose. Lui, il n'est pas en train de décrocher de son support, mais il s'en va vers son support. Donc, ni un ni l'autre sont des achats présentement, au contraire. Pour l'info, LIF ne réagit pas car le ex-dividende sera le 31 décembre seulement. Analysez LAS.A, la sonde. Oh, bon, qui est vraiment plate, là, ce stock-là. Il n'a pas fait grand-chose de son histoire. Ça fait longtemps que je le connais, cette compagnie-là, mais avant ça, il n'avait rien fait. Là, mais il a quand même fait des bonnes années, 2016-2017 jusqu'à mi-2018. Mais depuis mi-2018, là, signal de vente, signal de vente, signal de vente, signal de vente, signal de vente. Il ne fait que ça. OK? Puis là, il a même passé son bas de l'année. Puis regardez, il n'y a même pas de rebond là-dedans. Il n'y a aucun momentum haussier dans ce titre-là.
Point d'entrée et point de sortie. Bon, ben regarde, il n'y a pas de point d'entrée là-dedans. Là. Je ne saurais pas vous dire point d'entrée. Il inverserait sa tendance là, à 166 $. Mais il est loin de là. Il est loin de là. CTC acheté 154 le 2 décembre. Ah, c'est la même question que j'ai eue tantôt. CTC.A, c'est peut-être pas la même personne, par contre, mais c'est le même point. Vous avez payé 154, il vaut 142 pièces et demie. Il s'en vient sur son support de 141,5. Il va se stabiliser là, j'ose espérer, au cours des prochains jours, mais après ça, s'il retombe à 141 pièces, ça va être un signal de vente. Tech, c'est un achat. Non, je ne dirais pas que Tech, c'est un achat, à moins que la situation ait changé depuis tantôt, parce que tout le secteur a plafonné, refuse de continuer pour l'instant. TRQ, c'est pareil, puis Tech aussi. Donc, Tech qui est à sa résistance-là, OK? Donc, il n'y aura pas de signal d'achat sur Tech avant de passer à 21,60. Bon, je n'ai pas fait de break pendant ça, mais moi, je manque un peu de salive. On fait un petit break pour essayer de finir de répondre aux questions. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour. Denis dit, je suis in dans RNX à 43 cents. Qu'est-ce que je fais avec ce titre? Ben là, il se promène entre 38 et 44. Là. Il est vraiment dans une phase neutre. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, autre que... vous savez, il y a quand même plusieurs décisions que vous pourriez prendre. Là. Vous pourriez dire, OK, je prends mon 4 cents mon 3 cents de perte, puis je sors de là, ou j'attends. Il y aurait peut-être, quand on regarde son graphique en 15 minutes, ça... Bon, tu voyez, même en 15 minutes, là, il ne fait pas grand-chose. Bon, on pourrait dire, vous pourriez dire, bon, ben regarde, à 38, je sors parce que je veux pas... On pourrait fermer la position maintenant, on pourrait sortir à 38, on pourrait sortir rien que dans le cas du gros support à 36. Mais toutes ces réponses sont bonnes. C'est juste que peut-être que vous l'avez acheté ici, là, dans le breakout, là. Mais il y aurait eu un autre point de sortie là. Je ne sais pas trop où vous l'avez pris, mais je ne sais pas. J'aurais tendance à patienter, dépendamment de la grosseur de la position que vous avez aussi. Si vous avez pris une grosse position, bien, vous pourriez préventivement la diminuer. Que penses-tu du gaz naturel? Bien, je pense que le gaz naturel, là, il s'en va nulle part là, pour l'instant. Il a vraiment passé son support, puis à la hausse, ça ne remonte pas vraiment. Regardez, il a annulé son dernier cycle de ce matin, donc on est rendu complètement neutre. Puis à 17,20, il y a un autre signal de vente là-dessus. ENB payé 49. Bon, mais regardez, là, il a failli à la traversée de son importante résistance, là, parce que il est revenu, OK? Regardez, la traversée de sa résistance était là, il est revenu complètement, puis là, ben, il est en train de percer à travers le support. Moi, je fermerai la position immédiatement, puis je garderai ce petit profit-là d'une pièce. Hein? 49, mettre un stop à 51, ben, moi, je vendrai là. Vous faites 2 piastres, donc du 4 ATD.B payé 42,97. ATD.B.
42,97, il vaut 43. Qu'est-ce que vous diriez de fermer ça, cette position-là? Hein? Elle n'est pas à perte, là. Puis, de toute façon, il revirait de bord après sa hausse, à partir de la résistance. Il n'a pas traversé. Combien on a de chance de voir le stock faire un nouveau haut? Moi, je dis, sortez de là. Attendez, s'il vient se stabiliser ici, bien stabilisé à ce prix-là, puis quand il traverse en première journée, et non pas quand il traverse en troisième journée, OK? Donc, il faut qu'il remonte là, il faut qu'il stabilise ici, puis après, il faut qu'il décolle à 44,60 44,75 là, ce sera un bien meilleur signal. Moi, je fermerai la position. Quel serait le point de résistance de UCC à New York? UCC. Yuck. C'est lettre, ça, ce graphique-là. Tu dis que ça ne fait pas de volume, ça. La résistance, c'est clair, là, que c'est 120$, mais c'est l'intérêt envers le titre que je soupçonne, là, à moins que ce ne soit pas le bon symbole, mais c'est bien ça, UCC, payé 115. Ah, vous l'avez? Ah, OK. Ben, c'est 120. Donc, vous êtes dans la formation neutre. Il faut dire qu'au moins les creux sont tous plus hauts. Hein? Il y a ce côté-là positif. Formation triangulaire ascendante. Ça fait que. Mais son premier support, c'est comme 107. Là. Tu sais, c'est dur à analyser un titre là, qui fait juste des lignes comme ça. Hein? Ça ne trade tellement pas, là, ce stock-là. Je dirais, moi, qu'il y aurait il y aurait signal de vente en bas de 110, là, quelque chose comme ça. Coel. Au Canada, Coel, c'est rien à faire avec Coel pour l'instant. Regarde, on est loin d'un signal d'achat, puis en plus, le titre avait inversé sa tendance, mais c'est à cause qu'il sortait de l'argent parce qu'ils ont acheté une compagnie. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de point d'entrée avant 57,80. Pouvez-vous analyser Barr à Toronto? Oui, je ne suis pas in, mais le titre m'intéresse. Il est vraiment saccadé. Hein? Il fait des gros volumes de ce temps-ci, mais ça ne fait pas l'unanimité. Il a quand même passé de 20 cents à 40 cents, presque. Là, il a doublé ici. Mais regarde, quand il a touché presque les 40 cents, le lendemain, il venait de tomber à 27 cents. Donc, il n'est pas clair. Donc, moi, j'ai tendance à faire la résistance ici parce que ça, c'est une cote unique par rapport à tous les autres cotes qui sont là. Moi, je dis que pour l'instant, en tout cas, il faudrait qu'il arrête de redescendre. Il faudrait qu'il se stabilise à 35 puis qu'il décolle à 38. Ce serait la meilleure place. Point d'entrée FTT. Pas facile, pas facile. Il y a une pièce et demie seulement de potentiel, puis c'est très difficile c'est encore un autre titre qui fait plus de volume, ça. Regardez, aujourd'hui, il fait 72 000 de volume. Il y a une énorme résistance à ce prix-là qui est là, donc où les acheteurs ont arrêté d'acheter, là. C'est à ce prix-là, c'était 26 et 37, là. Puis là, ben, le titre, il ne serait pas un achat avant de pogner les 24,75, puis ce ne sera pas pour un gros profit. OK? Puis regardez, quand on regarde son graphique intra-séance, c'est encore plus évident que ça, là. Donc, je dirais 24, c'est dur à dire où sa résistance, là. Il semble que j'en vois pas tout à fait assez loin en arrière. Ce serait probablement comme 25 à 26, là. Tu sais, c'est pas beaucoup de potentiel, Pépé. Si la Fed ne baisse pas les taux, pourrait-on voir une correction sévère après 27 700 sur le Dow Jones? Non. Non, le marché ne s'attend pas à une baisse de taux. Bonjour, j'ai acheté Tesla à 334 TSLA. TSLA. À 334 et mis en vente la moitié à 375. OK, bien, vous êtes loin de 375. Là. Vous l'avez payé 334, il vaut 355. Vous faites 21 piastres dessus. C'est 35 piastres, 10 là. Donc, à 21 piastres, vous faites comme du 6, probablement, là, %.
Bon, de 375, c'est à la hauteur de sa résistance. Donc, vous croyez que vous allez remonter jusque-là. Bien, en tout cas, par mesure de précaution, vous avez payé 334. Bien, mettez-vous au moins des stops que s'il arrive une journée, là, vous savez, Tesla, des fois, ça va bien, puis des fois, ça va mal. Bien, des fois, il fait des grosses cotes à la baisse. Là. Donc, je prends par mesure de sécurité, là, j'attendrai, je garderai l'objectif que vous avez, excepté que dans le moment, on va mettre ça en 5 minutes, ça va être plus évident. En le moment, au cas où quelque chose s'inverserait, bien, je mettrais au moins la moitié de la position à vendre en stop-loss, donc avec un stop-loss à 352, 352,5, là, quelque chose comme ça. OK. Bon, je ferme la barre. C'était la dernière question. On va regarder un petit coup d'œil sur le cannabis, qui est, regarde, la FRIA continue à descendre en passant, OGI aussi. C'est pas fort vraiment là, du côté du cannabis. Du côté du marché, ça est encore, on est encore à 1h30 de la fête, mais le marché ne s'améliore pas. Là, on met de la pression. J'ai l'impression qu'on va perdre des plumes encore. Le TSX est rendu négatif, puis le SPY pourrait bien retourner à la baisse. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les intra-séances ici qui pourrait faire quelque chose? Bon, bien, j'en ai un là ici qui bouge un peu et qui vaudrait la peine d'être suivi. C'est KTOS, qui a une belle formation triangulaire ascendante là, dans le moment. Pourrait faire une petite pause à très, très court terme en après-midi. Aussi, aujourd'hui ou demain, ATRA pourrait devenir intéressant. Il s'est arrêté pour une 3e fois à cette résistance-là. Donc, 15,85 serait un point d'entrée de ce côté-là. Donc, c'est pas mal ça qui se passe. Bon, USO, depuis les inventaires, il a chuté, mais il continue à s'en aller de côté. Puis finalement, les titres font la même chose aussi. Donc, il n'y a pas de momentum haussier du côté des pétrolières. Puis du côté des orifères, bien, il semble que la raid pour la journée, elle a été faite, là. Parce qu'on avait une tendance haussière. Là, on vient d'annuler son dernier cycle haussier et même plus. Puis là, on est encore en train de mettre de la pression à la baisse. Donc, si on décroche par là, il s'en va à son prochain support. Donc, le mouvement des orifères m'apparaît pas mal terminé pour la journée. OK? Donc, écoutez, je vous laisse aller là-dessus. On n'avait plus de questions, puis on a pas mal fait le tour. Merci d'avoir été avec nous et on se revoit bientôt.